Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière puisqu'en fait il s'agit d'un escape game, le Scooby-Doo Escape de Codex Chronicle, un jeu de Jay Cormier et Sen-Fung Lim chez The OP Game. Donc je tenais à vous le présenter, pourquoi particulier? Parce que tout simplement parce que c'est un jeu consommable, hein, comme on appelle ça dans le jargon, puisqu'en fait c'est un jeu qu'on va pouvoir refaire, oui. Consommable, oui, parce qu'en fait c'est un escape game, hein, donc une fois qu'on l'a fait, on connaît toutes les mécaniques du jeu et on connaît surtout l'issue de l'histoire, de l'enquête. Donc évidemment, ça met un petit peu en défaut voilà, la qualité première de ce jeu-là et ce pourquoi on joue, puisqu'évidemment, si on connaît déjà la fin, il n'y a plus grand intérêt à le refaire. En tout cas, le fait est que celui-ci, contrairement à Excite, il n'y a pas de souci, il est rejouable, il n'y a pas de destruction de matériel dessus. Je tenais à vous le présenter juste parce qu'en fait c'est l'univers de Scooby-Doo et que moi je suis assez friand de cet univers-là et j'ai joué le jeu, je l'ai terminé et j'ai trouvé ce jeu très sympa et en plus de ça il y a une petite touche narrative que moi j'adore dans les jeux, hein. Généralement je suis assez friand de ce genre de jeu avec l'esprit un petit peu narratif et là on est vraiment plongé dans une histoire de Scooby-Doo avec les réactions de chacun des personnages. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à vous le présenter, mais je vous le présenterai sur la chaîne d'autres petits escape games sans spoiler, comme à chaque fois. J'essaye vraiment de faire en sorte de vous en dire le moins possible. Je vous lirai pas les textes, je vais juste vous montrer les mécaniques du jeu, comment ça se joue, bien que ce soit relativement simple, mais juste vous donner un aperçu du jeu pour que vous puissiez vous faire votre propre idée et voir si le jeu peut vous intéresser ou non. Donc c'est un jeu pour les 10 ans et plus, tout simplement parce qu'en fait il y a de la lecture dedans, hein. Il y a des carnets de lecture à l'intérieur, donc évidemment il vaut mieux être à l'aise avec la lecture. Et pour un joueur et plus, donc il n'y a pas de limite de joueurs, voilà, un joueur et plus. Donc Scooby-Doo Escape, qu'est-ce que c'est? Donc le niveau de difficulté ici, hein, puisque je suppose que la gamme va sortir d'autres. Je crois qu'il y a un Ghostbuster qui est prévu également, mais pour le moment c'est pas encore sorti à l'heure où je vous parle. Niveau de difficulté intermédiaire, hein. Voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt bien jaugé par rapport aux escape games que j'ai l'habitude de faire. Je trouve qu'effectivement il est plutôt dans le niveau de difficulté moyen. On est sur des parties. Alors, le jeu est prévu pour 3 heures, 3 bonnes heures, en sachant que c'est découpé en deux morceaux, en deux parties. Soit on peut jouer les 3 heures d'affilée, hein, directement, ou soit on a possibilité de séparer en deux à la moitié, à peu près 1h30, 1h40. Le jeu nous propose de faire une sauvegarde avec une enveloppe, etc. Le matériel est bien fichu, bien fourni pour pouvoir voilà, jouer modérément et pas se taper 3h, 3h30 de jeu d'affilée. Si on ne le souhaite pas, on peut faire qu'1h30, 1h45, hein, si on traîne un peu. Mais voilà, faut vraiment se dire que c'est un jeu à une durée de 3 heures pour résoudre l'enquête complète. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le jeu? Eh bien, en fait, on va retrouver des livrets, évidemment. Donc, hop, des livrets de règles. Hop, donc on a le petit mystère du manoir. Donc on commence par lire ceci. Tout simplement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le livret d'explication, hein, du jeu qui va nous expliquer comment ça se joue. Concrètement, c'est relativement simple, hein. On nous explique un petit peu tout ça. On retrouve vraiment tous les personnages de la gamme de Scooby-Doo. Voilà, les termes, les résolutions. Et enfin, la résolution de fin de partie. Voilà, la fameuse pause entre les chapitres qui est proposée ici, qui est découpée en deux. Et enfin, à l'arrière, on a les astuces. Si jamais on est bloqué au cours du jeu, on a des petites astuces ici. Et enfin, on a le décompte des Scooby Snacks. En fait, les Scooby Snacks, en fait, ça va être les points de vie ou la note finale qu'on va pouvoir retrouver à la fin dans le tableau. Donc, plus on va prendre d'aide ou plus on va faire de mauvais choix, entre guillemets, et plus on aura à consommer des Scooby Snacks au fur et à mesure du jeu. Ils nous diront consommer un Scooby Snacks, ou si on prend dans les astuces ici, on consommera automatiquement un Scooby Snacks. Et à la fin, on regardera dans le tableau des scores ici combien de Scooby Snacks il nous reste et ce que ça nous donne pour la fin de l'aventure. Voilà, donc je ne vais pas trop vous en dire plus par rapport à ça. Le fait est qu'on se retrouve avec des livrets ici de tous les personnages, hein, Vera, Daphné, Scooby-Doo, Fred et évidemment Sammy, juste ici.
Hop. Donc chaque personnage aura une compétence, hein, on le voit ici, la compétence cherchée pour Vera, la compétence utilisée pour Daphné, la compétence sentir pour Scooby-Doo, et on aura enquêté pour Fred dans un premier temps. Et ensuite on aura bien évidemment manger, la compétence manger par Sammy. Donc on voit que chaque livret correspond à des numéros ici, hein, de 2000 à 2999 pour Sammy, 5000 à 6999 pour Fred, 4000 à 4999, enfin bref, leur numéro de livret est toujours le numéro qui correspond aux identifiants qu'on a en dessous. Je vais vous expliquer tout ça juste après. Le fait est que le livret de règles, à la fin du livret de règles sur lequel je vous ai présenté du coup la règle du jeu, etc., sur commencer ici, bref, nous indique que pour commencer la partie, maintenant en route pour l'aventure, on doit lire le paragraphe 5000 du livre narratif de Fred. Donc c'est parti, ça va vraiment juste être la présentation de tout ça. Donc livre narratif de Fred, et bien on nous dit quoi? On nous dit, hop, on ouvre la première page, paragraphe 5000, paf. On a un gros texte ici qui met vraiment en place directement le scénario. Je ne vais pas vous le lire pour pas vous spoiler encore une fois, parce que le but c'est que vous découvriez le jeu. Moi je vous présente juste le jeu, je vous montre les mécaniques du jeu et voyez si ça vous correspond ou pas. Si vous êtes fan de Scooby-Doo, il n'y a pas de raison, mais il y a quand même un petit peu de texte parce que c'est un escape game narratif. Donc ça va pas être que des énigmes à résoudre les unes derrière les autres et une fois qu'on a tout résolu on a gagné. Là il y a vraiment une vraie histoire qui est posée et proposée au jeu, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, voilà, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est proposé dans ce jeu là, une véritable histoire. Et donc on a à la fin de tout ça, donc voilà, l'objectif évidemment c'est de s'échapper du manoir hanté. Voilà, avec tout ce qui s'y passe. Et ensuite, placer la tuile manoir 1 sur la table et placer Vera dans le foyer. Donc la tuile manoir 1, eh bien, c'est très simple. On va se prendre dans le paquet ici. Donc on retrouve des enveloppes, hein, enveloppes secrètes avec toutes les instructions. 1, 2, 3, voilà, toutes les enveloppes secrètes jusqu'à 8 qu'on n'ouvrira pas. Ensuite, on a un gros paquet de cartes ici avec des numérotations diverses et variées. Voilà, hein, on retrouve toutes les cartes de l'univers avec évidemment diverses choses qu'on peut retrouver à l'intérieur. Ouais, hop, un petit peu pour le décor, hein, le majordome qu'on va retrouver pour vous montrer un petit peu les illustrations, voilà, les personnages qu'on va pouvoir rencontrer au fur et à mesure du jeu, les lieux qu'on va pouvoir visiter. Voilà, tout ça, ce sont des objets qu'on va pouvoir récupérer, des lettres codées, des énigmes, des cadres, mais c'est vraiment, hop, je fais rapidement le tour, c'est vraiment pour vous montrer voilà, des choses à manger évidemment, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà, en sachant que le petit encadré est toujours de la couleur du livret sur lequel le personnage va pouvoir interagir. Donc là, c'est un livret bleu, c'est quelque chose que Fred aurait découvert, puisque sur son livret, hop, et ben on se retrouve avec du bleu. Donc à chaque fois, il y a un code couleur également qui est respecté sur les cartes. Hein. Hop, voilà, au niveau des illustrations, de ce qu'on peut avoir, voilà, hop, c'est vraiment, vraiment dans l'esprit du jeu. Et de la série animée. Donc qu'est-ce qu'on nous demande? De placer la tuile manoir numéro 1. On a voilà, au niveau des illustrations, la tuile manoir numéro 1. On a un petit repère ici d'axes, hein, nord, sud, est, ouest, sur lesquels on va pouvoir placer les pièces qui vont venir. Ça va s'ajouter comme un puzzle. Donc on va placer ça hop, ici et on nous demande d'installer Vera. Sur chacun de nos personnages qui viennent avec le jeu, donc tous les personnages sont présents bien évidemment, et donc nous allons avoir hop, Vera ici, qu'on nous demande de placer directement sur l'aire de jeu. Donc hop, on retire le reste, donc Vera on voit, hop, donc c'est un petit meeple en carton, hein, en papier même, voilà, et elle a l'option rechercher avec un 1 dessus. Donc en fait, elle aura son numéro, évidemment, qui correspondra à son livret narratif, hein, son livret de compétences ici. Et elle, effectivement, Vera, c'est la compétence numéro 1 et c'est chercher. Et donc évidemment, elle va avoir les chiffres de 1000 à 1999. Et comment ça va marcher? Eh bien, c'est super simple, puisqu'en fait, on voit que sur le lieu où nous nous trouvons, nous avons également des numéros à 3 chiffres et parfois à 2 chiffres. Quand on a un numéro à 2 chiffres comme ici, c'est-à-dire il va nous manquer un numéro. C'est-à-dire qu'il va falloir combiner un objet avec la porte pour que la porte s'ouvre.
Donc là, actuellement, en fait, comment ça se passe? On colle notre personnage juste ici et on voit qu'on a 111. 111, ça marche pas, puisqu'en fait, il nous faut des nombres à 4 numéros. Donc là, on ne peut rien faire. Ici, par contre, là, ça colle. Donc là, Vera, elle peut chercher ce qu'il y a dans le placard avec l'option 1401. Ici, on peut voir ce qui se passe de ce côté-ci, du côté de la porte de droite, avec 1301. Et nous avons également ici possibilité de regarder ce qui se passe sur la table avec l'option 1201. Pourquoi c'est regarder? C'est simplement parce que Vera, elle recherche. Donc elle peut rechercher ce qu'il y a dans le placard, rechercher ce qu'il y a près de la porte ou rechercher ce qu'il y a sur la table basse. Mettons qu'on se mette ici sur la 1401. Hop, comment ça va se passer? C'est très simple. On va se dire, donc la 1401, je prends le livret de Vera, je vais chercher le paragraphe 1401, ici, hop, 1401. Donc voilà, tendant la main avec précaution, Vera ouvre la porte d'une ancienne armoire française, révéler la carte 1. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, bête et discipliné, on va se chercher la carte dans le paquet de cartes ici, et il s'avère que la carte 1, elle est là. Oh, génial, je découvre ça. Donc on découvre ce qu'il y a dans l'armoire. Donc l'armoire c'est ici et on voit qu'on a de nouveaux numéros. Donc là si on veut rechercher ce qu'il y a dans le haut du placard, à droite du placard ou dans la veste qui est accrochée, eh bien il suffit de nous reposer notre petite Vera à côté de ce qu'on a envie de découvrir et on va aller au paragraphe 1501 pour vérifier ce qu'il y a dans la veste par exemple. Donc 1501 pour vérifier ce qu'il y a, dans la veste, on reprend le carnet de Vera, voilà, 1501, qu'est-ce qu'il y a dans la veste? Donc il y a quelque chose dans la veste, révéler la carte 34. Voilà, je vous dis pas le scénario, tout ce qui se passe, mais voilà, révéler la carte numéro donc 34 pour voir ce qui se cache dans la veste que nous avons découvert dans le placard. Donc on reprend notre petit paquet de cartes, on va farfouiller pour voir, hop, qu'est-ce que nous avons en carte 34? On a la carte 34 juste ici, on la retourne, bam, on découvre une clé. Ok, à quoi va nous servir après? Ça, on n'en saura pas plus, mais par contre, vous voyez qu'ici, on a un petit numéro 1. Et comme je vous disais tout à l'heure, la porte, elle a un numéro 11. Donc la porte plus une clé, on peut se dire que potentiellement, ça pourrait nous amener à quelque chose. Donc on pourrait se dire, eh bien, je mets Vera toujours en premier, toujours à gauche de chaque numéro. Les personnages sont toujours à gauche du numéro, jamais à la fin, toujours à gauche de chaque numéro. Et on pourrait se dire, je vais aller au paragraphe 1111, peut-être que cette clé-là déverrouille cette porte-ci. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui va nous servir. Si on veut les vérifier, on retourne dans le livret de règles, on vérifie si ça débloque quelque chose ou pas. Ils nous diront ce que ça va déclencher, ce que ça va débloquer. Et au fur et à mesure, eh bien, mettons que là, ça ait fonctionné, eh bien, peut-être que nous allons découvrir une nouvelle pièce. Ils vont nous dire, si jamais ça débloque cette porte-là, eh bien, vous arrivez dans, je sais pas, moi, enfin, si, je sais, mais je vous le dirai pas. Voilà, donc, mettons, nous arrivons dans le hall. Hop, bah, dans ce cas-là, ils vont nous dire, mettez la tuile numéro 2. Donc, on mettra la tuile suivante. Et hop, on aura, hop, mettons qu'on prenne la tuile suivante, la tuile numéro 2, tac. Allez, on se la retourne et mettons qu'on doit arriver dans la salle de musique. C'est complètement aléatoire ce que je vous dis là. Hop, ce ne sera pas la réalité, c'est vraiment histoire de vous dire. Et ils vont vous dire, placez au nord la tuile numéro 2. Paf, on a la tuile numéro 2. Au nord du foyer, ce sera ici. On découvre la salle de musique et la salle de bain. Voilà, et ainsi de suite, et on va pouvoir enquêter de nouveau. Et au fur et à mesure, évidemment, d'autres personnages vont arriver pour nous aider. Bien évidemment, et donc on aura ensuite, je ne sais pas, peut-être qu'on retrouvera notre ami Samy qui pourra nous aider à manger des choses, Scooby-Doo qui nous servira à sentir et dans ce cas-là on mettra du 4, ou Fred qui sera en 5 et qui nous permettra d'enquêter sur ce qu'il y a sur la table par exemple, ou Samy de manger quelque chose sur la table, voilà, donc on mettra 2201, on prendra le livret de Samy et on ira voir ce qui s'y passe exactement une fois que les personnages seront arrivés. Donc ce qui est bien également dans ce jeu, voilà, globalement je vous le dis, voilà, il n'y a pas d'autres mécanismes aux règles du jeu à proprement parler. Et à chaque fois, ils nous demanderont de temps en temps d'ouvrir une enveloppe secrète.
De temps en temps, on aura une fin de chapitre où ils nous diront réunissez-vous et dialoguez entre vous. Alors moi, je joue en solo, donc évidemment, dialoguer avec moi-même, c'est vite fait, hein. Voilà, mais en tout cas, comme on peut y jouer à plusieurs, ils nous disent vous pouvez dialoguer entre vous. Donc je dialogue avec moi-même et ils vont vous dire maintenant, donc on débat, ils vont nous demander est-ce que vous avez vraiment fait le tour des pièces, est-ce que vous pensez vraiment avoir tout trouvé dans ces pièces-là. Et si on pense que oui, bah, on continue l'aventure. Si on pense que non, on peut refaire un tour avec les personnages, réétudier les pièces, les lieux, etc. pour être sûr qu'on n'ait rien oublié. Et derrière, ils nous diront, normalement, vous devez avoir retourné la carte tant, avec tous les numéros. Et s'il nous manque une carte du lot qu'on est censé avoir révélée obligatoirement, parce qu'il y a des cartes qui sont optionnelles, il y a des cartes qui nous donnent d'autres choses mais qui seront optionnelles, des cartes qui seront obligatoires. Si sur les cartes obligatoires on ne les a pas découvertes, eh bien on sera obligé de perdre un Scooby Snacks par carte que nous n'aurons pas. Et ensuite on ira chercher dans le paquet les cartes qu'il aurait fallu qu'on découvre en les retournant. Et voilà, ça nous fera perdre des points comme ça également. Voilà, en sachant qu'une fois que toutes les énigmes sont résolues, puisque là, il y a de la découverte, de la recherche, voilà, on découvre des choses, mais il y a également des énigmes. Donc de temps en temps, il y aura des énigmes à résoudre, il y aura des choses à décoder, il y aura des chemins à tracer, entre guillemets, avec le matériel du jeu, hein. Il n'y a vraiment besoin d'aucun matériel extérieur, hein. Vraiment, tout est fourni dans le jeu. Le matériel ne sera pas détruit, voilà, je vous montre pas ce qu'il y a dans l'enveloppe secrète, mais le matériel ne sera pas détruit du tout, ça va nous servir à chaque fois à avancer, à résoudre une énigme ou quoi que ce soit, à avancer. Et voilà, et une fois toutes les cartes en main, toutes les énigmes résolues, effectivement, on arrivera sur la résolution de l'enquête et à la fin, on nous demandera, selon nous, qui est responsable de tout ce qui se passe dans le manoir, évidemment, comme dans chaque enquête de Scooby-Doo. Le but, c'est de révéler quelqu'un, évidemment, qui est déguisé en quelque chose, en l'occurrence ici un fantôme qu'on doit démasquer dans le manoir hanté. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je ne vais pas vous en dire plus parce que tout est à découvrir finalement dans ce jeu-là. Mais en tout cas, moi, c'était une très bonne expérience. Les 3 heures de jeu y sont largement. 3 heures, j'ai dû mettre 1h40 à peu près par scénario, mais je joue tout seul, donc je sais que quand on est à plusieurs, il peut y avoir débat à chaque fois, hein, sur ce qu'on va chercher, sur les directions à prendre, voilà, il peut y avoir plus de choses. Ça peut aller plus vite parce qu'on est plus nombreux à réfléchir, mais tant que toute l'info passe, etc., voilà, ça peut amener à débat et discussion justement, chose qu'on ne fait pas en solo. Mais en tout cas, j'ai pris un réel plaisir à découvrir les salles de ce manoir, à évoluer avec les personnages de Scooby-Doo. On reste dans l'humour de Scooby-Doo qui est vraiment sympa, bien retranscrit dans le livret de scénario. Donc c'est vraiment un escape game à part entière puisque c'est du jeu narratif. Donc on a vraiment une histoire qui s'en découle, on a des enveloppes secrètes, on a des tuiles de terrain qui vont vraiment s'ajouter pour amener un univers sympa également de découverte à notre escape game. On aura des énigmes, pour ceux qui sont habitués aux énigmes, et c'est sympa aussi. Donc vraiment, ça regroupe tout un univers narratif, une histoire qui est lue, des énigmes, du jeu de plateau, puisque finalement, on se retrouve avec des tuiles qui vont venir s'ajouter les unes derrière les autres, et on retrouve l'univers et l'esprit de Scooby-Doo. Donc ça en fait vraiment un jeu très sympa pour une vingtaine d'euros, je crois, de mémoire. Voilà, vraiment, le matériel est de bonne qualité, les tuiles aussi, les cartes également. Donc vraiment, c'est du tout bon, et le jeu est complètement rejouable. On peut le réinitialiser et rejouer complètement avec quelqu'un d'autre directement. Donc voilà, partie un petit peu longue par contre, hein. Donc comme je vous disais, 1h45 à peu près par chapitre, sur 2 chapitres. Donc c'est vrai que pour des enfants, ça peut être un petit peu long. Voilà, en sachant qu'il y a quand même de la sauvegarde possible, avec une superbe grande enveloppe ici, voilà, qui nous dit, hop, chapitre 2, entre les deux, paf, et il nous dit exactement où reprendre le chapitre suivant. Donc ça, c'est bien fichu pour la sauvegarde également, tout a été prévu, tout a été pensé, et ça en fait un jeu vraiment sympa, consommable, oui, mais un jeu très sympa, narratif, et vraiment bien retranscrit dans l'esprit de Scooby-Doo. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce jeu-là. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, ça me motive vraiment de voir le nombre d'abonnés évoluer et ça me motive à vous proposer de nouvelles vidéos à chaque fois. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires à faire ou des choses qui ne sont pas claires ou vous voulez savoir, ou si vous-même vous avez le jeu, n'hésitez pas à faire vos retours également. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée, bonne fin de soirée, bonne nuit, en fonction de quand vous me regardez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!